L'intelligence artificielle, on en parle et on risque de continuer à en parler et dans tout un tas de domaines. On en parle aujourd'hui dans le champ politique. Que nous dit cet article du Parisien? Une démocratie numérique. En Colombie, une intelligence artificielle va être candidate aux élections législatives. L'intelligence artificielle appelée Gaïtana est anthropomorphisée sur les réseaux sociaux sous les traits d'une femme à la peau bleue portant un pagne de plumes qui se définit comme environnementaliste et défenseur des animaux. On voit ici une capture d'écran qui nous dit en espagnol « Comment votar por Gaitana IA ». Donc, comment voter pour l'intelligence artificielle Gaitana. Alors, on nous précise, une intelligence artificielle figure parmi les candidats soumis au vote populaire lors des élections législatives du 8 mars en Colombie, au poste de candidat à l'un des sièges réservés aux communautés indigènes. Cette IA, appelée Gaïtana, est anthropomorphisée sur les réseaux sociaux sous les traits d'une femme à la peau bleue portant un pagne de plumes, qui se définit donc comme environnementaliste et défenseur des animaux. Sa voix générée artificiellement a un accent espagnol, qui n'est pas colombien. Gaïtana, nom d'une indigène légendaire, symbole de résistance, a expliqué jeudi, lors d'une émission sur Caracol Radio, qu'elle mène ainsi une campagne qui repose sur la démocratie numérique pour écouter et organiser la prise de parole collective. Ces projets de réforme seront soumis à des votes virtuels avant d'être éventuellement présentés au Parlement. Ce système d'intelligence artificielle apparaît sur le bulletin pour l'élection des circonscriptions indigènes, selon le site de l'autorité électorale. Ces sièges sont réservés aux peuples autochtones afin de garantir la représentation politique de cette minorité. Alors, Carlos Redondo, ingénieur du peuple Zenu, chargé du projet, a indiqué que les opinions dont a été nourrie Gaïtana, cette intelligence artificielle, ont été puisées par des discussions menées par plus de 10 000 utilisateurs sur un site web dédié. Donc voilà comment a été grosso modo formatée cette intelligence artificielle. Alors voilà quelque chose de tout à fait nouveau. Une entité qui ne serait pas humaine pourrait siéger dans un parlement. Alors c'est complètement surprenant. Alors qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que véritablement ça va se passer comme ça? Est-ce que en plus cette intelligence peut être élue? Et si c'est le cas, est-ce que il y aura rien à signaler? Elle se comportera comme le ferait un être humain? Ou est-ce qu'il y aura des choses positives ou des choses négatives? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Alors voilà une suite de cartes assez parlantes. Qu'est-ce qu'on a à la base de ce projet, de cette idée de tenter de faire élire une intelligence artificielle pour représenter des peuples indigènes? On a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est toujours un espoir. On a l'espoir que les choses vont s'arranger et que ça représentera une bonne étoile. Au présent, avec le soleil, les choses sont rendues visibles, elles sont concrétisées, elles apparaissent. C'est bien le cas puisque cette intelligence artificielle prend une forme visible sous les traits, on nous dit, d'une indigène à la peau bleue avec un pagne qui parle. On entend donc sa voix, même si c'est la voix d'une entité artificielle, et on a bien une image. Le résultat, en revanche, avec le mat, est beaucoup plus mitigé. Alors ça pourrait être quelque chose d'absolument génial, de complètement hors norme, qui ne s'est jamais fait, quelque chose d'extravagant.
C'est bien le cas, de voir que des décisions pourraient être prises par une intelligence artificielle au niveau politique pour tout un pays. C'est complètement nouveau, c'est innovant. On se pose quand même des questions, on se demande si c'est bien sérieux ou si c'est pas dangereux. Et effectivement, avec le maths, il y a toujours la possibilité que tout parte en vrille, tout parte dans le décor. On verra avec d'autres cartes. En carte favorable à cette IA, cette candidate qui est en fait une intelligence artificielle, on a donc en sa faveur l'impératrice qui nous parle de choses qui ont été bien organisées. Alors, ça semble être le cas. On voit que apparemment rien n'a été laissé au hasard, que ce soit la voix, l'apparence, la façon dont c'est présenté. Et puis l'impératrice nous parle de communication. C'est bien là la clé sans doute du succès de cette intelligence artificielle, de communiquer suffisamment et de communiquer comme il faut pour gagner la sympathie des électeurs. Apparemment, la communication serait bien faite puisque la carte est en position favorable. En revanche, en carte défavorable, on a le jugement. Alors il se pourrait que certains dans la société colombienne ne soient pas d'accord, simplement sur le principe, en disant même si cette entité semble avoir de belles propositions, des choses qui ont du sens, eh bien par principe c'est pas un être humain, et on ne veut pas par principe que quelque chose qui ne soit pas humain prenne des décisions pour les êtres humains. Ça pourrait être la cause de ce qui va contre cette candidate artificielle, on pourrait dire. Alors, du côté du résultat, avec le maths, on a quelque chose au minimum d'original, peut-être quelque chose qui échappe à tout contrôle. On a également la force. Eh bien, il n'est pas impossible que si cette intelligence artificielle était élue, qu'elle siège comme un député ou un représentant du peuple, quel qu'il soit, il n'est pas exclu que cette intelligence artificielle tente un bras de fer avec, on pourrait dire, les autres élus, en se disant je fais abstraction des sentiments et je fais tout par calcul. C'est tout à fait possible. Tente de faire passer les choses un peu en force. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'amoureux, donc une hésitation devant un choix à faire. Peut-être qu'avec cette expérience-là, on va se poser la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on poursuit l'expérience ou est-ce qu'on se dit il vaut mieux s'arrêter là? Et puis en revenir à des élus authentiquement humains. C'est la question qui certainement se posera avec cette carte de l'amoureux. Et alors, quelle va être la réponse? J'aimerais bien savoir. L'empereur, alors l'empereur nous parle de souveraineté, de reprendre sa souveraineté. Alors pas sûr que l'intelligence artificielle aille plus loin qu'un mandat au poste où elle est actuellement proposée. Cette carte de l'empereur nous parle bien d'une chose ou d'une personne qui détient le pouvoir. Alors ça pourrait nous dire que l'intelligence artificielle prendrait le pouvoir dans ses seules mains, mais je n'y crois pas. Pas dans une assemblée où il y aura d'autres élus. C'est pas suffisant pour que cette seule intelligence artificielle prenne le pouvoir à elle toute seule. Donc je pense plutôt que c'est les êtres humains qui, eux, vont reprendre le pouvoir et vont se dire, non, finalement, l'expérience n'est pas concluante et on reprend les rênes de la représentation populaire. C'est comme ça que je le comprends. Ok. Concernant la Colombie, où une intelligence artificielle nommée Gaïtana va être candidate à des élections et donc pour représenter le peuple,
Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que ça aura lieu? Et puis, si c'est le cas, quels pourraient être les résultats? Je ne sais pas, j'interroge à ce sujet mon oracle. Eh bien, encore une fois, des cartes bien parlantes par rapport au sujet. Qu'est-ce qu'on a à la base? On a cette carte de la fin, de la mort de quelque chose, la fin de quelque chose, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui serait élue. On aurait la fin des représentants humains, le début de la fin en tout cas. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est que on ne sait pas du tout sur quelle base, avec quelle logique l'intelligence artificielle prendra des décisions. Ça pourrait virer au cauchemar. Les avantages, c'est que correctement paramétré, ça peut éviter les risques de corruption, d'enrichissement personnel, ce genre de choses. Et coûter d'ailleurs beaucoup moins cher à la société. Mais en tout cas, c'est un changement de taille, un changement majeur. On tourne une page avec cette invention, cette tentative. En carte centrale, on a la coupe de la victoire, qui nous parle de chance, entre autres, et de succès. Eh bien, il est bien possible que cette intelligence artificielle parvienne à être élue. Et elle serait élue à quoi? Eh bien, cette carte nous le dit, elle parle d'autorité et d'institution. Eh bien, c'est bien le cas, puisqu'elle serait élue à un parlement. En carte favorable, on a cette carte des apparences et de la façade. En effet, tout a été bien mis en scène, tout est bien vendu au peuple colombien, en particulier aux autochtones. Cette intelligence artificielle, on lui a donné les traits justement d'une autochtone, on lui a donné un nom qui évoque des choses flatteuses par rapport à l'histoire de ce pays. Donc les apparences sont en faveur de cette intelligence artificielle, semble-t-il. En carte défavorable, on a le soleil et la lumière. En effet, lorsqu'on remet son destin ou son pouvoir de décision, mais ça fait partie du destin du pays, lorsque on élit quelqu'un pour nous représenter, pour prendre les décisions pour nous. Alors lorsqu'on élit quelqu'un d'humain, eh bien cette personne, on peut la voir, on peut la toucher, elle est en pleine lumière. Lorsqu'on élit une intelligence artificielle, la lumière s'éloigne. Cette intelligence artificielle n'existe pas en vrai. Elle n'a pas une existence physique, matérielle. On s'éloigne de la lumière, symboliquement. Alors c'est intéressant, on a le même genre de carte que dans le tirage précédent. On a cette carte qui nous parle à la fois du génie et de la folie. C'est-à-dire quelque chose de très très original, qui peut avoir des idées complètement géniales, mais également peut-être avoir des idées inquiétantes, qui feront peut-être se demander aux Colombiens si c'est bien raisonnable. Le temps ensuite, donc il va sans doute falloir un petit peu de temps pour se faire une idée, une opinion, savoir si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée de proposer une intelligence artificielle à une élection. Et quel sera le résultat de ce temps? Eh bien, on le voit avec cette carte du danger de l'ennemi. Apparemment, on ne sera pas convaincu par cette intelligence artificielle et on y verra plus tôt
quelque chose dont il faut se méfier, semble-t-il. Bon, eh bien nous verrons si effectivement tout cela se passe dans les faits. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.